Dieu va se manifester puissamment cette année, comme le Seigneur du temps et de l'espace. Il manipulera le temps en votre faveur et il transcendra l'espace. Alors est-il possible, Pasteur Prince, si vous avez perdu quelque chose, que Dieu renverse le temps? Oui, la Bible nous le promet. En fait, je suis si heureux que cela soit le prolongement de l'an dernier, l'année des dernières pluies. Nous l'avions vu l'an passé. C'était pour vous l'année des dernières pluies. J'avais alors cité Joël. Vous vous souvenez de Joël? Voilà ce que déclare Joël, habitant de Sion. Soyez dans l'allégresse, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Cette partie-là, je l'ai décortiquée à partir de l'hébreu, et cela signifie un enseignant de justice. La traduction biblique de Young le souligne justement. L'enseignant de justice, cet enseignant, c'est Jésus. Mais cela peut se rapporter à toute personne qui enseigne la justice. La justice n'est pas une exigence que Dieu vous impose aujourd'hui. Par l'Évangile, la justice est un don que vous pouvez recevoir. Et vous devenez juste devant Dieu. Amen. Jésus est cette justice que vous recevez. Et immédiatement, vous êtes en règle avec Dieu. Amen. Car il vous donnera la pluie, les premières et les dernières pluies. Voilà la véritable pluie dont il parle. Remarquez ce qui se produit après l'arrivée de la pluie. Au verset suivant, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Blé, vin, huile. J'ai prêché là-dessus l'an dernier, pas vrai? Et c'était une belle année. J'ai lancé mon livre « Eat your way to life and health » qui repose sur la communion, c'est-à-dire le blé, le vin, puis la puissance du Saint-Esprit, l'huile. Amen. Blé, vin, huile. Blé, vin, huile. Vous voyez? C'était une année bien remplie, n'est-ce pas? L'an dernier, nous avons entendu beaucoup de témoignages, beaucoup de miracles. Nous avons recueilli de nombreux témoignages. J'ai eu le privilège, la faveur de Dieu, de prêcher dans quelques-uns des plus grands lieux disponibles. Amen. Et ainsi atteindre un plus grand nombre de personnes, afin de faire passer ce message, celui du blé, du vin et de l'huile. Amen. De la Sainte Seine et de la manière dont Dieu peut, par la communion, restaurer votre santé, renouveler votre jeunesse et vous accorder une longue vie. Amen. Nous avons donc vu cela. Notre sol était rempli de blé. Les cuves débordent de vin nouveau et d'huile. Et après cela, cette année, je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les sauterelles dévastatrices, les sauterelles rampantes, les sauterelles destructrices, les sauterelles rongeuses. Vous devez saisir une chose, d'accord? Le chapitre précédent parle des sauterelles. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Avez-vous déjà vécu une telle situation? Comme dans cette vieille expression, un malheur n'arrive jamais seul. Vous savez, un problème après l'autre. Quand le problème arrive, c'est... Vous avez tel problème et tel autre problème, tout arrive en même temps. C'est exactement ça. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Vous avez déjà ressenti cela? Vous voyez ce que je veux dire? Une chose après l'autre. Or, les sauterelles peuvent arriver toutes en même temps. Après quelque temps, plus rien. Les feuilles et tout ce qu'il y avait, il n'en reste rien. Plus rien de verdoyant. Il n'y a plus de vert, rien. Toute la récolte est partie et d'un seul coup. Pas vrai? Parfois nos problèmes fonctionnent ainsi. Ils surgissent rapidement, massivement, comme les paroles d'un médecin, qui sont parfois simples, mais dévastatrices pour la personne qui les reçoit. C'est comme une nuée de sauterelles en une seule journée. Ou parfois, la sauterelle vient, rampante. Elle consume morceau par morceau, morceau par morceau. Parfois, ça vient comme un lion féroce. D'autres fois, un serpent, morceau par morceau. Parfois, le diable attaque par la persécution. Il rugit. Il fait savoir qu'il est contre les chrétiens, contre ceux qui croient au Seigneur Jésus. Et il vient et rugit. Il est dans la persécution. Nous voyons cela dans certaines nations du monde. C'est une agression ouverte. Ouverte. Une persécution ouverte. Voilà, le lion qui se manifeste. Mais il y a aussi quelque chose de plus subtil, et nous ne le réalisons pas. C'est le serpent qui est venu vers Ève. Lorsque Satan se manifeste comme un lion, c'est très évident. Mais lorsqu'il vient comme un serpent, il dit plutôt « Dieu a-t-il vraiment dit ça? En êtes-vous sûr que Dieu a dit? Êtes-vous sûr qu'il va y avoir un enlèvement? Tout continue comme d'habitude. Êtes-vous bien sûr? Oui, Dieu a-t-il vraiment dit ça? » Voilà comment le diable opère, en semant le doute. Le doute, petit à petit, petit à petit. Enfin, dans le monde d'aujourd'hui, vous devez savoir ce que dit la Bible.
Vous devez connaître la parole de Dieu, mes amis. Amen. Ainsi Dieu remplacera vos années. Il le dit, Dieu le dit, je vous remplacerai les années. Qu'est-ce que cela signifie? Je prends Dieu au mot. Vous savez, c'est pourquoi beaucoup ne prient pas. Parce que lorsqu'ils prient, ce n'est pas logique. Vous avez déjà eu cette pensée que tout ça n'est pas logique. Comment puis-je prier pour quelque chose qui n'est même pas encore là? Ce n'est pas logique. Vous les mamans, vous pouvez commencer à prier même si votre fille n'a que 10 ans. Vous pouvez déjà prier pour son futur mari. Que Dieu le protège. Amen. Amen. De toutes les attaques de l'ennemi, Dieu lui donnera l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Christ, afin qu'il grandisse sous la faveur de Dieu. Vous pouvez prier pour lui dès maintenant. N'attendez pas de le voir. Maman, voici mon petit ami. Pour commencer à prier pour lui. Amen. Et cela même si vous ne savez pas si c'est le bon. Vous ne le savez pas. Alors commencez à prier. Amen. Parce que Dieu transcende le temps et l'espace. Mais lorsque vous commencez à raisonner, oh non, on n'a pas encore rencontré la personne. On ne sait même pas si ma fille se mariera même un jour. Ce genre de réflexion. Vous avez déjà prié. Vous savez, quand vous êtes dans cette zone intemporelle et à l'endroit où tout transcende l'espace, c'est quand vous priez. Quand vous priez, Dieu peut remonter dans votre passé et guérir cette blessure. Quand cette maîtresse de maternelle, cette enseignante ignorante qui vous a fait vous lever et vous a humilié, et les gens rient, et tous les enfants rient, et elle-même a ri, et cela a créé une blessure. Et aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne pouvez pas parler en public. Vous ne savez pas la source. Or, vous ressentez la peur, mais vous ne savez pas d'où vient cette peur. Vous ne savez pas pourquoi tout cela. Mais le Seigneur peut revenir en arrière quand vous priez et toucher cette zone de peur et vous en libérer. Mais pasteur, personne ne peut retourner dans le passé à moins d'avoir une machine à remonter le temps. Oui, Einstein dit cela, que si vous voyagez à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde dans un véhicule, à votre retour, tous vos amis seront devenus vieux. Nous avons vu des films à ce sujet. Tous vos amis auront vieilli. Et vous, vous restez jeune. Ce qui veut dire que si vous vivez dans l'esprit, dans la lumière, Amen. Amen. Que de plus en plus d'entre vous ne soient pas liés par le temps et l'espace. Loué soit Dieu. Amen. Et certains d'entre vous, mesdames, devriez apprendre à utiliser le thème de l'année à votre avantage. Si un homme vous courtise et que vous ne l'appréciez pas, dites-lui ceci. Donne-moi du temps et de l'espace. Amen. Amen. Très bien, louons Dieu. Dieu peut remplacer les années. J'ai partagé avec vous que, pour moi, j'avais l'impression que les années avec Jessica sont passées si vite. Et je chéris chaque instant que j'ai avec elle maintenant. C'est une Jessica complètement différente, vous savez. Mais la jeune Jessica me manque. J'aime la femme qu'elle est devenue. Mais quand j'y repense, c'est comme si j'aurais aimé avoir un autre enfant. Puis j'ai pensé à mon âge. Puis-je encore vivre cela? Voici le verset qui m'a sauvé. Dieu a dit, vous demanderez ce que vous voudrez. Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je vous remplacerai les années. Je l'ai demandé à Dieu et Dieu m'a rendu ces années. Et maintenant j'ai un garçon. Je peux revivre tout cela. Toutes les péripéties, comme se mettre par terre et jouer avec lui. C'est comme si, Amen, je remontais le temps, sauf que maintenant je savoure chaque instant. J'ai demandé cela à Dieu. Je n'ai pas dit, oh, mon âge et tout ça, je ne suis pas sûr que je peux encore le faire. En fait, j'étais incertain, mais c'est la foi de ma femme qui a dit, faisons-le. Amen. Je vous remplacerai les années. Ce n'est pas seulement cela, c'est aussi la qualité, vous savez. Ce n'est pas mon âge que Dieu a changé. Ok? Je crois qu'il a renouvelé ma jeunesse. Oui, Dieu n'a pas changé mon âge reste mon âge. Mais vous savez, vous pouvez être en meilleure santé, plus fort et plus intelligent à cet âge avancé où vous êtes. Je ne dirai pas quel âge, mais plus qu'à vos 20 ans. J'entends des témoignages de personnes bénies par Dieu. Je vous le dis, elles sont plus fortes aujourd'hui. Elles ont plus d'énergie qu'à leurs 20 ans ou à 30 ans lorsqu'elles étaient toujours fatiguées. Croyez en Dieu pour cela. Dieu peut remplacer les années. Dieu peut remplacer les années. Ne dites pas, une fois que c'est passé, c'est passé. Là, vous vivez dans la zone temporelle. Ce qui est passé est passé. Dieu peut le faire. Amen. Puis-je avoir un bon amen? Voulez-vous connaître le secret? Dieu peut le faire. Tout d'abord, laissez-moi vous montrer le plan de Dieu. Job 33. Alors Dieu lui fait grâce. Dieu dit, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe. Fort probable que Dieu s'adresse à l'ange. Et Dieu dit, j'ai trouvé une rançon. Nous savons qui est la rançon. Qui est votre substitut? Jésus. Alors Dieu a dit, j'ai trouvé une rançon. Alors délivre ce pécheur de la tombe. Amen. Son corps. Remarquez que ce n'est pas quelque chose que nous enseignons après que les gens soient sauvés.
Une fois délivrés de la tombe, nous devrions leur enseigner. Et votre corps aura la fraîcheur de la jeunesse. Vous voyez, c'est une promesse, c'est la parole de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Il s'agit du corps. Le pasteur ne parle pas du spirituel. Eh mon frère, le corps, la chair, comment confondre le charnel et le spirituel? Il n'a pas dit votre esprit sera plus frais. Il a dit votre corps. Mon Dieu, je crois en ta parole. Amen. Cela ne se produit que pour ceux qui croient, pour ceux qui disent Amen. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Son corps, votre corps, mon corps retrouvera la fraîcheur de la jeunesse. Et non seulement cela, il revient à l'époque de son adolescence. Alors, ne laissez pas votre esprit, lié au temps, se remettre à raisonner. Une fois que c'est passé, c'est passé. J'aspire au jour de ma jeunesse, mais ce n'est qu'un souvenir. Dieu dit que vous reviendrez au jour de votre jeunesse. Amen. Certaines grand-mères sont inquiètes. Je vois leur visage dans l'assistance. Elles se demandent pour leur mari. Amen, amen. C'est bon, profitez, comme Abraham l'a fait. Et vous êtes un enfant d'Abraham, vous êtes sa semence, mes amis. Cela peut ne pas vous intéresser, ok? Non, moi, je me dis que j'accepte mon âge et après tout, certaines choses s'useront simplement quand vous vieillissez, en arrivant à cet âge, vous voyez. J'ai lu des articles d'experts qui sont liés au temps et à l'espace. Et ils vous diront qu'une fois à cet âge, vous serez désormais comme ceci, comme cela. Après un temps, voilà ce qui va se passer. Vous serez faible et finalement vous-même, vous vous effondrez. Non, ma Bible dit que ta vigueur dure autant que ta vie. C'est l'opposé de l'enseignement du monde. Mais Jésus a dit, sois traité conformément à ta foi. Tout ce que Jésus a enseigné concerne le temps et l'espace. Pas tout, mais ces miracles ont à voir avec le temps et l'espace. Même cet homme, l'infirme de Bethesda, Jésus savait qu'il avait été ainsi pendant 38 ans. Le temps. Le temps. Il y a une saison précise où l'ange descend, agite l'eau, question de temps. Mais vous devez respecter le timing. Si vous n'entrez pas à ce moment-là, mauvais timing, vous êtes en retard. Pas à l'heure. D'autres y vont parce qu'ils ont l'espace. Vous n'avez pas l'espace. Et comment obtenir l'espace? Même si vous êtes tout près, vous ne pouvez pas marcher. Donc, clairement, l'espace n'est pas en votre faveur. Jésus a transcendé tout cela. Vous savez quoi? Lève-toi. Prends ton brancard et marche. Il a transcendé le temps et l'espace. Et une infirmité de 38 ans a été guérie en un instant. Donc tous, les miracles de Jésus concernent le temps et l'espace. Amen. Alors, pour nous, quand nous parlons au Seigneur, nous parlons à celui qui a fait tout ce que je viens de partager avec vous. Il peut transcender le temps et l'espace. Il peut rendre la fraîcheur de la jeunesse à votre corps et le faire revenir à l'époque de son adolescence. Le verset suivant nous dit, c'est l'Évangile. Il adresse sa prière à Dieu et il reçoit un accueil favorable grâce de l'Évangile. Il entre dans la présence de Dieu avec des cris de joie, avec des cris de joie. Dieu le déclare. Dieu déclare l'homme à nouveau juste. L'homme avec un H majuscule. Dans la version New King James, c'est l'homme avec une majuscule. À nouveau juste. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Toute cette promesse de renouveau de la jeunesse est destinée à ceux qui sont sauvés par l'évangile de Jésus-Christ, qui croient que Dieu nous attribue sa justice. Vous êtes toujours avec moi? Voulez-vous connaître le secret? Je viens de vous le dire, mais le secret se trouve dans le temple de Salomon. Il faut de la sagesse pour cela. Très bien. Je vais vous montrer maintenant ce que le Seigneur m'a révélé, d'accord? Cette révélation se trouve dans la cuve. C'est l'enseignement de la cuve. La cuve dans le tabernacle de Moïse était placée comme une simple petite cuve. Et le prêtre venait, il y avait un robinet en bas. Il se lavait les mains avant d'entrer dans le lieu saint. Ils devaient tous se laver les mains afin de ne pas mourir, dit la Bible. Nous avons une image de Jésus dans Jean 13. Il commença à laver les pieds des disciples. Et beaucoup pratiquent encore cela. Vous savez, ils lavent physiquement les pieds des gens. Mais je ne critique pas cela. Je ne dis rien contre. Mais ce que Jésus a dit n'était pas physique. Car il dit à ses disciples, « Ce que je fais, tu ne le fais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Qu'est-ce que cela signifie? Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils lavaient physiquement leurs pieds. Donc il dit, « Ce que je fais maintenant, vous ne le comprenez pas. » Cela signifie que c'est spirituel. Cela veut dire que je serai au ciel et que je laverai vos pieds. Une fois lavés par le sang de Jésus, vous avez seulement à laver vos pieds. Pas avec du sang, mais avec de l'eau. L'eau de ma parole.
parce que vos pieds se salissent. Même si vous êtes justifiés, vous êtes purs, mais vos pieds se salissent. Dans cette marche quotidienne sur la terre, nos pieds se salissent. Savez-vous qui les lave? Notre souverain sacrificateur. À chaque fois que vous venez à sa parole, il se sert de sa parole pour laver vos pieds. N'est-ce pas? Voilà l'image de la cuve remplie d'eau. Mais dans le temple de Salomon, tout est plus grand et plus glorieux. Amen. Dans le temple de Salomon, nous voyons la cuve ainsi. Regardez cette image ici. Nous avons les 12 bœufs. 12 bœufs. 3 de chaque côté. D'accord? 3 tournés vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Voyez-vous cela? Et voici la cuve. L'eau, elle peut contenir presque 100 tonnes d'eau. Et le prêtre s'approchait. Et comme vous le savez, il n'y avait pas de robinet. Alors comment obtenait-il l'eau? Par la bouche des bœufs. Donc un prêtre s'avançait vers un bœuf, ok? Il actionnait sans doute un levier, la bouche s'ouvrait et l'eau s'écoulait et il se lavait les mains, il se lavait les pieds. Pour nous aujourd'hui, nous lavons seulement nos pieds, spirituellement parlant, mais nous avons toujours besoin de l'eau. Vous me suivez jusqu'ici? Savez-vous ce qui se passe maintenant? Jésus a dit à ses disciples, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Dans le livre de Jean, dans la chambre haute. Je vous le dis maintenant, lorsque la parole est proclamée, vous êtes en train d'être purifiés, pas pour le salut. D'accord? Uniquement ceux qui sont lavés par le sang de Jésus. Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds. » C'est pour les croyants. Ainsi vous êtes purs. Voilà pourquoi, quand vous repartez après avoir entendu un message oint, vous partez propre. Et je vous dis quelque chose. Peuple de Dieu, propreté, c'est l'opposé de la maladie. Elle vous procure du repos. Elle vous apporte la paix. Vous vous sentez frais, comme après un bain, n'est-ce pas? Vous vous sentez bien, vous vous sentez plus énergique, n'est-ce pas? Pour ceux qui se lavent, n'est-ce pas? Ne vous sentez-vous pas plus dynamique et rafraîchi? Amen. Elle élimine toutes les bactéries. Elle ôte tout ce qui peut provoquer la maladie. J'ai un jour étudié dans Lévitique la purification du lépreux et tout ça. Il y a du sang, mais il y a aussi de l'eau. Il semble que l'eau soit imprégnée de guérison. Pas étonnant que mes paroles apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Vous me suivez toujours? Est-ce que cela devient enthousiasmant? Maintenant j'arrive à cette révélation. Êtes-vous prêts? Alors comment obtiennent-ils l'eau? Par la bouche des bœufs. Il y a 12 bœufs dans le temple de Salomon, représentant les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, ainsi que les serviteurs. Le bœuf est l'image du serviteur, du prédicateur de l'Évangile. Approchons-nous pour regarder. Ce bœuf représente la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu qui purifie. Vous écoutez? Ici, il n'est absolument pas question que les prêtres montent directement et se lavent eux-mêmes. Non, ils recevaient l'eau par la bouche des bœufs. Vous connaissez cette expression que les gens aiment employer? Tu n'as pas la foi vient. Comme il est écrit dans la King James, « Faith cometh », la foi vient. Dites-le tous, la foi vient. Mais Pasteur Prince, je n'ai pas la foi pour ma guérison. Faith cometh. Faith cometh. Cometh, c'est du vieil anglais, de la King James, l'ancienne version, la version autorisée. La foi vient. Vous n'avez pas la foi maintenant? Vous êtes rempli de peur, de soucis, d'inquiétude, d'attaques, de panique et tout ça. La foi vient. Comment? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas vrai? N'ai-je pas raison? Remarquez, il y a 2 fois le mot « entend ». Cela se répète 2 fois dans le verset. L'idée est d'entendre, puis entendre, et entendre, et entendre encore et encore. Si le diable attaque votre corps 24 heures sur 24, 24/7, d'accord? Alors vous devriez entendre encore plus que ça. Jour et nuit, si vous êtes particulièrement attaqué, que le médecin vous dit qu'il ne vous reste que quelques mois à vivre, mettez tout de côté, amen, concentrez-vous sur la parole. Amen. N'attendez pas cela au nom de Jésus. Amen. En cette année du temps et de l'espace, je dis simplement, concentrez-vous là-dessus. C'est une protection pour vous. Le diable ne prend jamais congé, vous savez. Le diable ne s'absente pas pour les repas de famille. Il n'est jamais absent. Il attaque même les jeunes. Il ne respecte rien et personne. Enfant ou non, il attaquera dès qu'il le peut. Nous croyons donc à la protection divine. Amen. Mais regardez ceci, cela vient de la bouche.
Or, nous connaissons ce verset. Que dit-il? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En grec, c'est bien la parole de Dieu. Révélation et prédication au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Mais quel est le verset suivant? Comment entendront-ils? Les versets qui suivent nous demandent comment entendront-ils? Écoutez ceci. Et comment entendront-ils si personne ne l'annonce? Comment sans prédicateur? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Signifie entendre par la parole prêchée. La parole annoncée. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ces smartphones. Pensez au chemin qui va des énormes mainframes aux ordinateurs de bureau jusqu'aux smartphones. Cela transcende le temps et l'espace. Amen. Pourquoi? Pour que vous puissiez écouter la parole, que vous puissiez passer du temps dans la parole. Au lieu de cela, certains d'entre vous s'assoient le matin sur leur petit trône blanc et ouvrent leur smartphone. Et la première chose qu'ils consultent, c'est Facebook pour voir tous les ragots et toutes les dernières nouveautés. Certaines sont bonnes, d'autres ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est juste là, à votre disposition. Il y a énormément d'infos à digérer. Votre esprit est très précieux. Ce n'est pas une benne à ordures. Et ne lisez pas les commentaires des gens, car autrefois leur poison ne pouvait pas vous atteindre. Maintenant, vous les laissez entrer dans votre chambre. Permettriez-vous à quelqu'un de parler ainsi dans votre chambre, dans votre salon? Mais vous apportez le téléphone dans votre chambre, vous amenez ces personnes avec vous et vous lisez. Quand vous lisez, en fait, c'est comme si vous les invitiez dans votre chambre. Il y a un verset qui dit que les paroles d'un critiqueur, elles sont tous des critiqueurs, colporteurs de ragots, moqueurs, cyniques. Les paroles de ces gens, vous voyez, la Bible dit qu'elles sont comme des friandises. Elles descendent au plus profond de l'être. Le livre des Proverbes nous l'enseigne. Cela signifie qu'à chaque écoute, ne soyez pas surpris d'avoir l'estomac en vrac, d'avoir des troubles gastriques. Leurs paroles sont comme des plaies qui lacèrent votre être intérieur. Bon, je dois maintenant vous conduire vers la révélation. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Très bien, regardez. Il est dit ceci au sujet des 12 bœufs. Revenez, allons au verset 1, Roi 7, 25. Elle était posée, la cuve, posée sur 12 bœufs. 3 tournés vers le nord, 3 vers l'ouest, 3 vers le sud et 3 vers l'est. Et la cuve, certaines versions disent, la cuve reposait sur eux et toute la partie postérieure, la mer de fonte intérieure. Au fait, si vous êtes un bœuf, écoutez-moi, comment pensez-vous que l'eau sortait de sa bouche? Parce qu'il portait la cuve. Il y avait une ouverture par laquelle il recevait l'eau dans leur dos, dans la zone du ventre, puis elle ressortait par la bouche. Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Maintenant, regardez, boire, c'est votre consommation personnelle. Vous buvez pour vous-même. Les fleuves servent aux autres. Un pasteur, un responsable ou un enseignant qui ne passe pas de temps avec Jésus pour recevoir de lui ne boit pas. Il se contente d'aller dans la Bible pour préparer un message. Il n'a pas sa propre source. Il vient puiser. Vous pouvez mourir de soif tout en puisant. Non. Jésus dit, « Venez à moi et buvez ». Et le verbe là implique une action continue. Continuez à boire. À mesure que vous continuez à boire, sans puiser d'abord pour les autres, continuez simplement à boire pour vous. Des fleuves d'eau vive couleront de lui. Pour bénir les gens, je prie qu'à chaque dimanche, oui, des fleuves jaillissent. Mais je sais que des fleuves ne jailliront pas si je ne bois pas. Ainsi, l'eau de la cuve descend vers, et il y a comme un conduit, ou quelque chose qui va vers la partie ventrale, et ensuite ressort par la bouche. D'accord? Maintenant, regardez. Voici la révélation. Je priais et j'ai entendu Dieu me dire ceci. « Mon fils, si tu passes du temps dans la parole, je renverserai le temps pour toi. » Il me l'a dit il y a des années, quand j'ai reçu cette révélation dans mon étude. « Mon fils, si tu passes du temps dans ma parole, et dis-le à mon peuple. » Il m'a dit de dire cela au peuple à qui j'enseigne. C'est la première fois que j'enseigne ceci. Voilà ce qu'il a dit. « Si vous passez du temps dans ma parole, dis-le à mon peuple. Je renverserai le temps pour vous. Je renverserai le temps pour vous. » Alors j'ai dit, « Seigneur, il faut que tu me le montres dans ta parole. » Et il m'a conduit aussitôt à ce verset. Maintenant, regardez. D'accord? Regardez encore. Il n'y a aucun détail insignifiant dans la Bible, même la séquence. Nord. Regardez de nouveau l'image. Où est le nord? Oui. Voyez-vous le nord? Ensuite, l'ouest, le sud, l'est, vous voyez? Allons donc au verset. Disons-le tous. Le premier, c'est quoi? Tournez vers le nord. 3, vers l'ouest. 3, vers le sud. Et 3, vers l'est. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons la vue. D'en haut, la vue d'en haut. Nord, ouest, sud, est.
La première direction, descendez. Nord vers ouest, n'est-ce pas? La direction biblique. Puis, ouest vers sud, sud vers est, retour au nord. Qu'est-ce que c'est? Vous avez déjà trouvé, allez. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, parce que je viens de dire renverser le temps, n'est-ce pas? Vous l'avez saisi si vite. D'accord. Sens anti-horaire, voyez-vous? Le verset nous le dit en fait. Revenez au verset, d'accord? Nord d'abord, puis ouest, puis sud, nord, ouest, sud, est. Sens anti-horaire. Déjà à l'époque, on utilisait le cadran solaire. Le cadran solaire se base sur le lever du soleil. Le lever du soleil à l'est, n'est-ce pas? Puis il va vers le sud, d'accord? Cadran solaire, sud. Ensuite, il va à l'ouest, puis au nord. Voilà le cadran solaire. On appelle cela le sens horaire. N'ai-je pas raison? Sens horaire, c'est par ici. Cela dépend où vous regardez. Horaire, c'est comme ceci. N'ai-je pas raison? Sens anti-horaire. Je n'arrive pas à croire que je vous enseigne tout ça. Anti-horaire, c'est comme cela. Amen. Alors mes élèves, j'ai raison ou pas? D'accord. Quelques-uns d'entre vous semblent encore confus. Et je me demande bien pourquoi. Alors quand Dieu a dit ainsi, il a dit « Regarde mon fils, la séquence, il n'y a aucun détail insignifiant dans la Bible. » Cela signifie que si tu passes du temps à te laver avec l'eau de la parole, avec la parole de Dieu, je renverserai le temps pour toi. Je renverserai le temps pour toi. Je renverserai le temps pour toi. Amen. Il y a une histoire dans la Bible, celle du roi Ézéchias. Un roi très important. Il était bon, c'était un réformateur. Et il a probablement apporté l'un des plus grands réveils de l'Ancien Testament. Parce que son père, Akaz, avait fait des choses terribles au temple. Il avait fait toutes sortes de choses, comme adorer d'autres dieux, et il les avait servis. Mais quand son fils, Ézéchias, est monté sur le trône, après la mort de son père, il a tout réformé. Il a ouvert les portes du temple, et la menorah était éteinte. Il l'a rallumée. C'est l'image d'une porte ouverte. Beaucoup ont la bouche fermée car il n'y a pas de révélation, pas de lumière, pas de menorah. Alors leur bouche reste fermée. La porte est ouverte. Ouvrez votre porte. Premièrement, avant que les ordures sortent de vous, la porte doit s'ouvrir. De bonnes choses viennent à vous. Ensuite, la porte doit s'ouvrir. Vous devez déclarer. Comment êtes-vous sauvé? En déclarant « Jésus est mon Seigneur ». Vous confessez de votre bouche. La bouche affirme une conviction. Alors vous devez dire « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Il ne s'agit pas de dire ce que la Bible raconte. « Ah oui, c'était une bonne prédication, son corps retrouve alors la fraîcheur ». Non, il faut dire « Mon corps retrouve sa fraîcheur ». Chaque fois que je prends la communion, Dieu me fait rajeunir comme l'aigle. Je retourne au jour de ma jeunesse par tes blessures. Amen. C'est entre vos mains. Vous recevez selon votre foi. Si vous dites « Je ne crois pas à tout cela », croyez comme vous avez l'habitude de croire. Seulement marche arrière. À l'envers, vous croyez toujours, tout le monde croit. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu croient aussi. Ils croient qu'il n'y a pas de Dieu. Amen. Comme ce père qui avait un fils. Le père était athée. Finalement, il a eu un garçon qu'il aimait énormément et dans sa maison, il y avait un cadre disant « Dieu est introuvable ». Quand le garçon est arrivé à l'âge où il pouvait lire, le petit a commencé à lire, lentement, comme les petits. Dieu est introuvable. Mais lui, il a dit, Dieu est trouvable. Le père a été convaincu et s'est converti. Il est parti quelque part, entendre la prédication de l'Évangile et a été sauvé par la bouche d'un enfant. Amen. Nous y voilà. Dieu peut renverser le temps pour vous. Et dans cette histoire, Ézéchias, il est arrivé un moment où Dieu, le prophète, lui dit « Tu vas mourir ». Il avait une maladie. La Bible dit que c'était un ulcère. On ne précise pas si c'était cancéreux ou autre, mais c'était un ulcère. Et il était malade, et il allait mourir. Il pleurait et il invoquait le Seigneur. Et le Seigneur lui dit ceci, « Retourne ». Dieu dit au prophète Ésaïe, « Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais, quoi? Te guérir. » En fait, le roi Ézéchias a vécu 15 années de plus après cela. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Ésaïe lui a annoncé la nouvelle et voici ce qu'il a dit. Le livre des rois dit, Ézéchias avait demandé à Ésaïe, « Quel est le signe que l'Éternel me guérira, que je pourrai monter dès après-demain à la maison de l'Éternel ?» Ésaïe dit, « Voici pour toi, de la part de l'Éternel,
le signe qu'il accomplira la parole qu'il a prononcée. À cette époque-là, regardez-moi, imaginons un bâton ici. Si la caméra peut capter mon ombre grâce à la lumière, voilà mon ombre. Aux différentes heures de la journée, ils utilisaient un cadran solaire à l'époque. C'est comme un bâton planté et tourné vers le haut. Ainsi, vous pouviez savoir la durée, la longueur, l'heure qu'il est. Et cela tourne dans le sens horaire, d'accord? Ainsi, vous pouviez savoir. C'est leur instrument. Notre horloge moderne est basée sur le cadran solaire, d'accord? Maintenant, regardez. Le prophète dit, l'ombre doit-elle avancer ou reculer de 10 marches? Que voulez-vous? Que l'ombre avance de 10 marches ou recule de 10 marches? Ézéchias est malin. Ézéchias répondit, c'est facile pour l'ombre d'avancer de marche. Le mot « avancer » varie selon les traductions, mais en hébreu, c'est bien l'idée d'avancer. Ézéchias répondit, qu'elle recule plutôt de marche, en sens anti-horaire. Qu'est-ce qui est le plus facile? Horaire ou anti-horaire? Si vous voulez un signe de Dieu, voulez-vous quelque chose de naturel ou de surnaturel? Malin! Vous êtes comme Ézéchias. Très bien, regardez. Il a demandé un retour en arrière du temps. Alors le prophète Ésaïe fit appel à l'Éternel, et celui-ci fit reculer l'ombre de 10 marches sur l'escalier d'Akaz, où elle était déjà descendue. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Dieu a renversé le temps. Et tout cela boucle la boucle pour nous. Amen. Nous parlons du 3e jour. Nous parlons du renversement du temps, du cadran solaire. Et nous voyons cela se produire à la toute fin de cette histoire. Amen. Dieu vous parle. Dieu vous adresse la parole. Ne doutez pas de lui. Amen. Ne vivez pas dans le naturel. Ne vivez pas seulement en sens horaire chaque jour. Amen. Vous pouvez vivre en sens anti-horaire. Vous pouvez vivre hors du domaine naturel. C'est là que Dieu manipule le temps. Peut-être que vous vous dites, Pasteur Prince, je ne veux pas renverser le temps. D'accord. Quoi qu'il en soit, c'est en votre faveur. Certains d'entre vous veulent un temps accéléré. Amen. Ou un temps suspendu, ou inversé. Dieu peut le faire. Vous pouvez le demander à Dieu. Josué l'a fait. Il gagnait la victoire près de la vallée d'Ajalon. Il gagnait en rapidité et l'ennemi était en fuite. Mais soudain, le soleil se couchait et il savait que s'il laissait l'ennemi se reposer, il se regrouperait et reviendrait combattre. Plus d'hommes allaient mourir. Alors Josué parla à l'Éternel. « Soleil, arrête-toi! Cesse d'exercer ta force. » D'homme en hébreu. Arrête. Scientifiquement, nous savons aujourd'hui que le soleil exerce une forte attraction gravitationnelle sur la Terre et c'est ce qui fait que la Terre tourne autour du soleil. Amen. Il a donc dit « Cesse ton opération. » Arrête l'attraction gravitationnelle. Et la Terre s'est arrêtée. Un moment. Lune, arrête-toi! Combien d'entre vous ont vu la lune et le soleil dans la vallée d'Ajalon? Allez en Israël et vous verrez sans doute les deux à cet endroit. Au coucher du soleil, la lune se lève. C'est à ce moment que Josué a dit « Soleil, lune ». Si vous êtes là-bas, vous voyez comment c'est. Soleil, lune. On dirait une série coréenne, pas vrai? Ainsi le soleil s'arrête et lune reste sur la vallée d'Ajalon. Et la Bible dit que depuis ce jour, jamais un homme n'a eu une telle influence. Dieu a écouté la voix d'un homme. Amen. Parce qu'il médite la parole de Dieu. Josué 1:8, il médite jour et nuit. Et quand Dieu doit renverser le temps, il le fait pour lui. Si Dieu veut suspendre le temps, cette fois-là, Dieu l'a suspendu. Amen. Et ils ont remporté la victoire. Dieu peut le faire pour vous. Puis-je prier pour vous? Inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents, au nom de Jésus. Je veux prier pour ceux d'entre vous qui veulent voir le temps renversé. Je veux prier aussi pour votre santé. Je veux prier pour la restauration de la santé. Combien savent que lorsque Dieu restaure, c'est toujours plus grand? Si c'est quelque chose que vous avez perdu, des biens, Dieu restaurera tout en plus grande quantité. Si c'est une personne ou votre santé, Dieu restaurera en meilleure qualité. Amen. Si votre jeunesse, si vous vous dites que vos jours ont été perdus, votre jeunesse gaspillée, que toutes ces années sont parties et que j'aimerais pouvoir remonter le temps, combien de fois l'avez-vous dit à vous-même ou à quelqu'un? J'aimerais pouvoir remonter le temps. Eh bien, voici l'année du temps et de l'espace. Dieu va remonter l'horloge pour vous. Ne croyez pas les raisonneurs, les moqueurs des derniers jours. Ne les écoutez pas. Ces esprits cyniques
Leur cœur a été empoisonné par ce cynisme omniprésent. Ne laissez pas leurs paroles. N'autorisez pas ceux qui tentent de raisonner avec vous, de vous enfermer dans une logique limitée par le temps, par l'espace. Ne l'acceptez pas. Ne laissez pas cette atmosphère envahir votre vie. Dieu peut renouveler votre jeunesse. Dieu peut vous rendre les années perdues. Je dis que Dieu peut vous rendre les années. Amen. Alors maintenant, si vous dites Amen à chaque fois que je prie, à chaque requête, souvenez-vous, Amen signifie simplement qu'il en soit ainsi dans ma vie, qu'il en soit ainsi. Prêt? Père, au nom de Jésus, je te remercie pour tous ceux qui entendent ma voix et pour ceux qui reçoivent cette prière. Père, au nom de Jésus, nous savons, Seigneur, quel que soit notre âge aujourd'hui, nous savons, Père, que tu as promis de remplacer les années dévorées par les sauterelles. Et bien souvent, ces sauterelles sont aussi nos mauvaises habitudes, nos décisions erronées, ici ou là. Nous avons été notre pire ennemi. Et souvent, nous t'avons désobéi. Mais nous savons que tu es un Dieu riche en grâce. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Nous te remercions, Seigneur, car lorsque tu restaures, c'est toujours plus grand en qualité et en quantité. Alors, Père, au nom de Jésus, je te demande maintenant, Seigneur, renverse le temps pour nous. Renverse le temps pour nous. Rends-nous les années que l'on nous a volées. Rends-nous les années que nous avons gaspillées. Rends-nous les années que l'ennemi nous a volées. Rends-nous, Seigneur, ces années. Et Seigneur, accorde-nous de nombreux bons jours pour l'année à venir. Si nous tombons lors d'un mauvais jour, nous te remercions car ce n'est qu'une fois, que c'est temporel, le mauvais jour. Mais merci Seigneur, car tes bons jours sont vraiment bons. Qu'il en soit ainsi pour nous cette année, Seigneur. Et Père, au nom de Jésus, renouvelle notre jeunesse comme celle de l'aigle. Amen. Que notre corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse, Seigneur. Et Père, restaure notre santé. Que la santé de chacun, Père, jaillisse promptement. Que notre santé, Seigneur, jaillisse rapidement. Que nous bondissions, même à notre âge, comme un cerf joyeux, Seigneur. Nous nous réjouirons en toi, Seigneur, comme l'homme boiteux, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Pas limité par l'âge, ni par aucune infirmité physique. Accorde-nous ta force, Seigneur. Et au nom de Jésus, Père, je commande que cette fatigue constante soit ôtée de leur vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que la force, une force sans limite, car l'Éternel donne la force à son peuple, soit votre partage. Maintenant, au nom de Jésus, Amen. Père Céleste, je te rends grâce et je consacre tout ce peuple, Père, entre tes mains d'amour. Père, je te remercie pour chacun d'eux. Donne-nous une passion et une faim pour ta parole. Fais-nous comprendre, Père, que chaque jour, nous avons besoin du lavage, de la purification par l'eau de la parole. Et Père, enseigne-nous à estimer ta parole au-dessus de tout. Tout le reste peut être des nouvelles excitantes, des faits, des informations intéressantes, mais ils n'ont aucun pouvoir purificateur. Ils n'apportent ni vie, ni santé. Mais ta parole est vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Je prie donc, Père, que chacun marche cette année dans ta parole. Qu'aucun ne néglige ta parole, Seigneur. Qu'ils apprennent à chérir la Bible, qu'ils apprennent à chérir leur moment avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je te le demande. Et je te rends toute la gloire et toute la louange. Au nom de Jésus. Et tout le peuple dit « Amen ». Mettez-vous debout. Alléluia. Levez les mains, vous tous ici présents. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel et Seigneur, écoutez, vous n'avez jamais placé votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que la confession de la bouche conduit au salut. Amen. Et que l'on croit du cœur pour obtenir la justice. Êtes-vous prêt à faire de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur? Il est prêt à vous sauver maintenant. Donc cet appel s'adresse à ceux qui veulent recevoir Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, pour obtenir le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est pour vous. Faites cette prière. Père Céleste,
Au nom de Jésus, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Ce même Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés et qui a été ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Je confesse Jésus, ce même Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Père, mes péchés sont pardonnés. Je suis grandement béni, hautement favorisé, toujours profondément aimé. Au nom de Jésus. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et pour cette semaine à venir, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur protège vos proches, votre famille et vous-même de tout mal, de tout danger, de tout accident ou tragédie durant cette semaine. Et que le Seigneur vous accorde sa faveur. Que le Seigneur vous préserve de la puissance du malin, vos proches et vous-même. Que le Seigneur répande encore sa faveur sur vous, qu'il illumine son visage sur vous et qu'il pose sa face sur vous, qu'il vous accorde au vôtre et à vous son merveilleux shalom, le bien-être et la paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen.